vous commencez à manger mieux, vous perdez du poids, vous voyez que vos marqueurs sanguins s'améliorent, vous vous sentez bien et tout se passe magiquement bien. Mais vous faites une prise de sang et boum, tout s'écroule. Vous voyez que votre cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, a augmenté. Vous regardez votre médecin vous regarde et tous les deux, vous paniquez. Mais est-ce que cela est une raison pour paniquer? Est-ce qu'au lieu de paniquer, l'augmentation de votre LDL n'est pas une raison pour célébrer? Mais comment ça, Renata? Venez avec moi maintenant et allons voir ce que la science nous montre à ce sujet pour que vous soyez un peu plus tranquille, ok? Donc, si cela vous intéresse, laissez-moi déjà votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, infatigable enthousiaste et défenseuse de la science nutritionnelle basée sur la science. Je suis également la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, et vraiment toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur les meilleures évidences scientifiques disponibles dans le monde actuellement. Et cela pour vous aider à vivre plus et à vivre mieux. Et le sujet d'aujourd'hui est le mauvais, le dangereux, le satané cholestérol qui terrorise et menace la vie des êtres humains depuis longtemps. Et quand les personnes commencent à manger plus sainement, plus faible en aliments transformés, les taux de cholestérol peuvent augmenter un peu. Ouh, mais quelle horreur, non? Venez avec moi. Eh bien, ce qui se passe est fondamentalement ce qui suit. Quand vous commencez à changer votre alimentation et à manger plus faiblement en glucides, ce que nous appelons low carb, une alimentation saine et forte, optimisée pour la perte de poids, qui est une alimentation plus faible en glucides et plus généreuse en matières grasses. Tout commence à s'améliorer. Et tout cela est bien basé sur des évidences scientifiques, sur des faits. Il n'y a aucune stratégie qui donne autant de bons résultats. Et là encore, cela est basé sur des faits scientifiques. Et donc, tout va bien et vous faites une prise de sang. Et tout est pour le mieux. Tous les résultats sont bons, mais il y a seulement une chose de mauvais, le mauvais cholestérol, le LDL augmenté. Et cela fait donc augmenter le taux de cholestérol total. Et vous, vous paniquez. Donc, mon objectif avec cette vidéo est de vous montrer comment vous pouvez changer cette sensation de panique en sensation de célébration. Et cela en comprenant pourquoi cela arrive. Ok, donc pour commencer, en utilisant une façon plus illustrative. Quand une personne commence à manger une alimentation plus faible en glucides, une alimentation saine et forte, optimisée pour la perte de poids, avec des vrais aliments, moins de substances comestibles comme les aliments raffinés, transformés, des sucres, etc., avec plus de viande, des poissons, des bons gras. C'est exactement ça qu'elles ont comme résultat suite à une prise de sang. Nous voyons donc que le HDL, qui est le bon cholestérol, commence à augmenter, ce qui est très bien. Les triglycérides chutent, et cela également est une très bonne chose. Vous avez également un autre super résultat. Vous êtes plus sensible à l'insuline, vous y êtes moins résistant et cela est optimal. Mais le LDL commence à naturellement augmenter. Mais avant de continuer, nous devons comprendre que le cholestérol est fondamental au bon fonctionnement du corps humain. Il est fondamental pour la vie humaine. Le cholestérol forme toutes les membranes cellulaires, qui donnent de la fluidité aux membranes, ainsi que dans les membranes du cerveau. Le cholestérol est également le précurseur de nombreuses hormones, y compris précurseur de la vitamine D, qui est cruciale à la vie humaine. Le cholestérol est crucial. Notre cerveau est fait de cholestérol. Nous avons besoin de cholestérol. Et donc là, tout de suite, nous devons arrêter de vouloir diaboliser le cholestérol en affirmant qu'il est mauvais, en affirmant qu'il est mauvais et dangereux. Il est essentiel. Le cholestérol est si important et essentiel que la plupart du cholestérol dont votre corps a besoin est fabriqué par lui-même. Vous le saviez? Donc oui, votre corps fabrique lui-même du cholestérol, tellement il est important et essentiel.
Et si vous avez encore peur du cholestérol, si vous évitez les aliments riches en cholestérol comme les crevettes ou le jaune d'œuf, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelle Le mythe du cholestérol, où je partage toutes les évidences scientifiques de pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du cholestérol en ce qui concerne votre alimentation. Ok, mais comment est-il possible qu'une alimentation aussi saine, qui donne autant de bons résultats, peut affecter négativement mon taux de cholestérol? Et vous allez comprendre cela à partir de maintenant. Et je vais utiliser comme référence une conférence donnée par le cardiologiste Dr Nadi Ali dans la conférence Low Carb de Denver de 2019 et que j'ai trouvé très intéressante. Et je vais donc vous montrer quelques faits pour que vous puissiez comprendre un peu plus comment cela se passe. Une étude intéressante et qui met la puce à l'oreille est celle-ci. Elle a mis tous ses participants en jeûne complet pendant 7 jours. Ok? Et pendant ces 7 jours, ils ont mesuré le taux de cholestérol dans le sang des participants. Ok, donc concentrez-vous sur les graphiques à l'écran. Plus précisément sur le mot cholestérol qui est en bleu, ainsi que le LDL qui est en vert. Ok? Et tout en bas sur l'axe X, nous voyons qu'il s'est écrit 0, 2, 4, 6, 8. Et cela est le nombre de jours où les participants étaient en jeûne complet. Vous vous apercevez que le cholestérol ainsi que le LDL ont augmenté au fur et à mesure. Au premier jour, le LDL était à 112 et à la fin du jeûne, il était monté à 190. Et pour le cholestérol, c'est aussi le même résultat. Il a également augmenté. Il est passé à 260. Mais c'est intéressant, non? Mais comment il est-il possible, pendant un jeûne complet, sans consommer aucun LDL, que le LDL augmente autant? Il a augmenté de 70% en seulement 7 jours de jeûne complet. Et donc, voyez bien que ces résultats sont intéressants, oui, mais ils ne sont pas du tout surprenants. Mais que s'est-il passé alors? Eh bien, quand vous jeûnez, votre corps brûle vos stocks de glycogène et commence à faire l'une des choses les plus anciennes et les plus normales que le corps humain sait faire. Il commence à brûler les graisses que vous avez stockées et à l'utiliser comme énergie. Et c'est fondamentalement ça. Votre corps brûle des graisses stockées pour les utiliser comme combustible. Comme par exemple quand vous jeûnez ou quand vous avez une alimentation plus faible en glucides. Et votre corps arrête alors de dépendre seulement du glucose comme combustible. Et à la place, il commence à utiliser des graisses corporelles, qui, soyons honnêtes, est le meilleur stock d'énergie que vous avez. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez utiliser de l'énergie qui est stockée en vous. Et des preuves pour cela, il y en a en assez grande quantité déjà. C'est un fait. Il n'y a pas de « Ah, mais je ne suis pas d'accord ». Non, tout simplement l'état de l'art de la science nous le montre. Et regardez cette autre étude. Regardez bien, ici c'est dans le cadre d'un jeûne très prolongé. C'est un cas très extrême puisque le jeûne montait à 40 jours. Et là, parenthèse, s'il vous plaît, ne faites jamais de jeûne plus long que 48 ou 62 heures sans accompagnement médical. Prenez soin de vous, ok? Regardez bien ces graphiques. Vous verrez que la ligne qui a augmenté directement le plus pendant toute l'étude est le bêta-hydroxybutyrate. Et c'est quoi ça? Eh bien, le bêta-hydroxybutyrate sont des corps cétoniques. Et cela veut dire que votre corps commence à brûler des graisses pour les utiliser comme combustible. Et la preuve pour cela est que votre corps a commencé à produire des corps cétoniques. Oui, exactement comme dans la diète cétogène, qui est caractérisée par le corps cétonique. Donc, ce qui se passe est que quand votre corps commence à brûler des graisses stockées, votre foie commence à fabriquer des corps cétoniques, qui est comme un super combustible. Le corps adore les corps cétoniques. Votre cerveau adore les corps cétoniques et il les utilise très facilement. Nous voyons donc que les corps cétoniques ont beaucoup augmenté. Et puis, il y a le doubling of FFA, qui sont les acides gras libres qui augmentent, et ils ont été multipliés par 2. Donc, nous pouvons voir que la quantité de graisse, entre guillemets, a augmenté dans le sang. Et cela parce que votre corps est en train de transporter de l'énergie sous forme de graisse où il y avant avait du glucose. Donc, les graisses ont augmenté ainsi que le corps cétonique. Et ça, c'est très intéressant, car c'est ça que vous voulez. Si vous voulez perdre du poids, votre corps doit être métaboliquement flexible, en pouvant se servir du glucose quand il y en a besoin et se servir des gras quand il y en a besoin.
Et quand vous commencez une alimentation plus faible en glucides, votre corps commence à brûler de la graisse, ok? Et voyez comme c'est intéressant. Dans cet autre graphique qui est la création simplifiée des combustibles dans les cadres d'une alimentation plus faible en glucides et plus généreuse en graisses naturelles. Et c'est très simplifié. Ça, c'est une cellule. Et au milieu de cette cellule, il y a la mitochondrie. Vous voyez bien le X en rouge? Eh bien, cela montre qu'il n'y a pas beaucoup de glucides qui rentrent, de sucre. Et le corps va donc commencer à utiliser des graisses comme combustible. Et dans la mitochondrie, il y a le cycle des Krebs, qui transforme les graisses en ATP. Et ATP est de l'énergie. Et au milieu, nous avons les acétyl-CoA en anglais. Et nous voyons qu'il y a une flèche vers le bas qui montre l'ATP et une autre à droite qui montre le HMG-CoA, ok? Ces derniers se transforment en corps cétoniques qui sont le ketones ainsi qu'en cholestérol. Donc, à un niveau cellulaire, quand votre corps prend de la graisse pour la brûler, elle rentre dans la mitochondrie. La mitochondrie utilise ces cycles pour fabriquer de l'acétyl-CoA qui est un précurseur d'énergie. Alors cela crée de l'ATP qui est de l'énergie, ainsi que des corps cétoniques et du cholestérol comme ce produit. Et donc, il apparaît que c'est tout à fait logique que lorsque vous brûlez des graisses, plus de cholestérol apparaissent dans le sang. Et maintenant, je vous montre une image un peu plus détaillée. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus approfondie. Nous voyons donc que notre cher et tant aimé foie, qui est en train de recevoir des fatty acids, des acides gras en anglais. Et ça, nous voyons à gauche, qui est fondamentalement des graisses. Donc, le foie reçoit ces graisses et fabrique l'acétyl-CoA dont je vous parlais tout à l'heure. Puis, il est transformé en ATP, puis en HMG-CoA, et puis en corps cétonique et en cholestérol. Une autre chose que nous voyons bien est que les personnes qui sont déjà bien adaptées à brûler des graisses comme énergie, le foie commence à produire plus de cholestérol, à produire plus de LDL. Et il le fait tout seul. Donc, les propres récepteurs de cholestérol du foie, où il reçoit de nouveaux cholestérol pour soi-disant le recycler, deviennent désensibilisés. Et donc, le foie commence à produire plus de LDL tout en restant moins réceptif. Il veut que le LDL reste autour, parce que cela est le plus naturel et sain pour le corps humain. Il ne veut pas les reprendre. Et quand la production de LDL est plus élevée, les niveaux de LDL dans le sang commencent à augmenter. Et cela n'est qu'une conséquence naturelle du processus où le corps utilise les graisses comme source principale d'énergie. Une autre chose, comme je vous disais tout à l'heure, le cholestérol est très sain. Il est bon pour notre corps. Le corps veut que votre taux de LDL augmente dans le sang quand il est en train de brûler des graisses et restructurer votre métabolisme, ok? D'ailleurs, ceux qui ont un taux de cholestérol plus élevé meurent moins rapidement que ceux qui ont des taux de cholestérol plus faibles. Mais ça, personne ne vous dit, n'est-ce pas? Je vais vous parler un peu plus de cela. Mais avant, je voulais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même en ayant la meilleure santé et forme physique que vous n'avez jamais eue. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, donc maintenant, venez avec moi pour regarder cette étude. Cette étude a été faite avec 754 personnes de plus de 85 ans. Et les chercheurs ont pu voir que, en analysant d'abord ces graphiques de la mortalité totale de toutes causes, ces personnes ont été accompagnées pendant 10 ans pour analyser les causes de la mort des participants ayant décédé en regardant leur taux de cholestérol. Et nous voyons que ceux qui ont été plus nombreux à mourir au bout de ces 10 ans avaient un taux de cholestérol faible. Et cela veut dire moins de 200 mg par décilitre. Et ceux qui avaient moins de risques de décès avaient des taux de cholestérol plus élevés, avec plus de 250 mg par décilitre. Et celle-ci n'est pas la seule étude qui montre ce genre de résultats. Il y en a d'autres études très intéressantes que j'ai partagées dans l'autre vidéo que je vous recommandais pour plus tard, celle du mythe du cholestérol. J'y montre que les personnes qui arrivent à l'hôpital avec une incidence des problèmes cardiovasculaires, qui ont fait un infarctus ou qui sont en train d'en avoir, eh bien, la grande majorité d'entre eux ont des taux de cholestérol faibles. Mais cela
Personne ne nous l'a dit. Et le risque, selon plusieurs aspects, est plus élevé pour ceux qui ont des faibles taux de cholestérol. Une autre chose intéressante sur le LDL est qu'il y a des bonnes évidences scientifiques qui montrent qu'avoir plus de LDL peut être un bon moyen de lutter contre l'inflammation du corps. Alors là, ça c'est étonnant, hein? Il est donc une sorte de partie du système immunitaire du corps par son facteur protecteur contre l'inflammation, qui aide à la contrôler. Et la même étude que je vous ai montrée tout à l'heure avec les personnes avec des plus de 85 ans, qui montre le risque d'infection respiratoire. Et le risque a été beaucoup plus élevé également chez ceux qui avaient des faibles taux de cholestérol. Et encore une fois, ceux qui avaient un cholestérol plus élevé avaient moins de risques d'infection respiratoire. Mais malgré le tas de bonnes évidences que nous avons sur ces sujets, la quasi-totalité des médecins et professionnels de santé vont recommander encore et encore la baisse des taux de cholestérol. Et toujours sur la même étude, même les risques de cancer ont été plus élevés pour ceux qui avaient des niveaux faibles de cholestérol. La mortalité par le cancer a été plus élevée chez ceux qui avaient moins de cholestérol et plus faible chez ceux qui avaient plus de cholestérol. Et cela est très bien pour mettre la puce à l'oreille. Et ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Laissez-moi vous montrer cette autre étude. Dans cette étude, avec plus de 1000 personnes qui sont nées en 1936 et ont été accompagnées jusqu'à 2010 quand elles avaient déjà plus de 70 ans, eh bien, elle a analysé plusieurs risques selon les niveaux de cholestérol des participants et affirme, comme vous pouvez voir à l'écran, que les risques d'hypertension étaient beaucoup plus élevés chez ceux qui avaient un taux de cholestérol plus faible. Vous verrez que les bleus sont ceux qui avaient un niveau de cholestérol faible, en orange des niveaux moyens et en gris des niveaux plus élevés de cholestérol. Et vous voyez que l'hypertension a touché beaucoup plus ceux qui avaient des faibles taux de cholestérol. Et puis, regardez bien la partie stroke, qui est infarctus en anglais. Regardez la différence du risque d'infarctus entre ceux qui avaient des taux élevés de cholestérol et ceux qui avaient des niveaux faibles. Ça a été infime pour ceux qui avaient des niveaux plus élevés de cholestérol. Et finalement, les problèmes cardiovasculaires. Ça a été pareil, toujours un niveau plus élevé pour ceux qui ont des niveaux faibles de cholestérol. Et donc, personnes saines, nous voyons que tout le monde nous recommande, il veut que nous baissions notre taux de cholestérol. Mais pourquoi cela? Si avoir un taux de cholestérol plus élevé nous fait être plus protégés? Il y a d'autres études également qui montrent la performance cognitive des personnes âgées. Et devinez quoi? Les personnes âgées qui ont un taux plus élevé de cholestérol ont également plus de bonnes performances cognitives. Mais maintenant, mettons les choses dans leur contexte, ok? Quand vous commencez à suivre une alimentation saine et forte, plus faible en glucides, vous arrêtez de vous intoxiquer avec des substances comestibles, des substances raffinées, transformées, des substances à base de farine, des boissons sucrées, des huiles végétales, du sucre. Et vous commencez à vous focaliser sur l'ingestion des poissons, des viandes de tout type, des fruits de mer, des œufs, des produits laitiers entiers, en bonne graisse. Quand vous vous focalisez sur les nutriments en baissant la quantité de glucides et en augmentant la consommation de bonnes graisses et protéines, eh bien, comme je vous disais, vous faites en sorte que votre corps s'adapte à utiliser de la graisse corporelle comme énergie, comme source principale de combustible. Et quand vous faites cela pendant un certain temps et que vous faites une prise de sang, c'est ça que vous aurez comme résultat. Votre HDL va augmenter, vos triglycérides et l'insuline vont beaucoup baisser, le LDL va avoir tendance à augmenter et cela est une conséquence naturelle. C'est quelque chose de positif dans ces contextes d'amélioration. Et une autre chose qui augmente aussi est l'élimination fécale. Je vous explique. Eh bien, comme il y a plus de particules de LDL qui sont fabriquées par le foie lui-même, il augmente également l'élimination fécale des macrophages qui consomment ces LDL. Et cela est basiquement le signe que votre corps est en train de consommer plus de LDL pour lutter contre des infections, etc. Et est également en train d'excréter plus de LDL dans les selles des personnes qui mangent moins de glucides. Donc, tout simplement dit, il n'y a pas de base scientifique pour diaboliser le LDL. Ce qui est très important est qu'un taux de LDL élevé apparaît être quelque chose de bien, qui nous donne de raisons pour célébrer ces faits, car tout fonctionne comme il faut. Mais attention,
seulement dans les contextes d'une alimentation faible en glucides et faible en substances comestibles. Cela est sain seulement dans les contextes d'amélioration de tous les autres marqueurs comme l'augmentation du HDL, la baisse des triglycérides et l'insuline. Donc, si le HDL a augmenté, que les triglycérides et l'insuline et même la glycémie, l'hémoglobine glyquée ont baissé et il n'y a que le LDL qui a augmenté, eh bien, dans ces contextes, j'aurai de quoi célébrer ces faits, car ces contextes montrent que les personnes tendent à vivre plus et à avoir moins de risques de mort de toute cause. Mais si votre LDL est élevé, si votre HDL est faible, si vos triglycérides et l'insuline sont élevés, vous avez du syndrome métabolique. Et dans ces contextes, où tous les autres marqueurs sont mauvais, le LDL élevé sera également très mauvais. Mais ce n'est pas à cause du LDL, mais de tout ce qui vous transforme en une carrosse rouillée. Vous devez comprendre que rien dans le corps ne se passe isolément. Donc si tout ne va pas bien, si vos résultats ne sont pas bons, y compris le LDL, eh bien, il est évident que ce n'est pas bien. Ce LDL élevé n'est pas le même élevé que le premier contexte que je vous ai montré. Ce sont des particules différentes. Cela veut dire que votre LDL est en train de s'oxyder. Votre corps a de l'inflammation. Et c'est pour ça qu'il y a autant de LDL aussi. Eh bien, ça n'a rien à voir. Mais quand tout s'améliore, il n'y a tout simplement pas de sens de penser qu'un LDL qui augmente soit dangereux. Comment tout s'améliore, mais il y a une chose de très mauvais qui augmente? Mais non, ce n'est pas ainsi. Ne sortez jamais les choses de leur contexte. Le LDL qui a augmenté dans un contexte d'amélioration généralisée des marqueurs métaboliques de votre corps est sain. Et en plus, il n'y a pas d'évidence pour soutenir l'affirmation que cela soit mauvais. Et donc, dans mon humble opinion, et selon ce que nous voyons clairement dans la science, avoir un LDL plus élevé dans un contexte d'amélioration générale de la santé métabolique en suivant une alimentation saine et forte, basée sur la consommation des vrais aliments non transformés, qui sont naturellement plus riches en graisses et faibles en glucides, est une raison pour célébrer et non pas pour paniquer. Et quand vous faites cela, vous voyez de vos propres yeux. Vous commencez à fondre. Vous êtes heureux de voir les résultats dans la glace. Vous avez une clarté mentale et le moral qui remonte. Vous êtes plus productif et vous avez envie de partager vos résultats. J'ai reçu le message suivant. Merci, je vous écoute en Amérique centrale. J'ai suivi vos conseils et je suis passé de 110 kg à 87. Que Dieu vous bénisse. Mais Pierre, quelle transformation! Moi, 23 kg. Je ne pourrais pas être plus contente pour toi. C'est très bien. Bravo à toi. Si vous aussi, vous voulez suivre ces styles alimentaires qui donnent autant de bons résultats, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et il n'y a rien de magique dans cette méthode. Vous allez comprendre le fonctionnement de votre corps et comment il réagit selon l'ingestion de chaque aliment. Vous apprendrez quel aliment favoriser et lesquels éviter, en mangeant toujours à votre faim jusqu'à la satiété sans jamais vous affamer ou compter vos calories. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode et allons ensemble atteindre votre objectif de perte de poids. Le tout basé à 100% sur la science. Vous trouverez dans les groupes de recettes, des idées de repas, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Et partagez sans modération cette vidéo. Ces informations sont très importantes. Un LDL plus élevé dans le contexte d'une alimentation faible en glucides est normal et cela est une raison pour célébrer et non pas paniquer. Et je sais que j'ai partagé beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la re-regarder, à l'arrêter un peu, à prendre des notes. Ce qui est important est que vous soyez confortable avec les informations pour que vous puissiez les passer de l'avant. Et si vous voulez mon aide pour perdre du poids, visitez maigredéfinitivement.fr et attaquons votre changement maintenant. Venez perdre du poids avec nous. Vous n'avez aucun risque car vous avez une garantie satisfait ou remboursée 30 jours. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.